frères, chères sœurs, il y a une certaine gravité dans les textes de la parole de Dieu de ce jour, et nous allons nous y affronter, mais je voudrais commencer par la joie. Il n'y a pas une seule visite pastorale où notre évêque et moi-même, nous nous sentions reconnaissants vis-à-vis des prêtres. Toujours on entend quelqu'un qui dit mais c'est le père un tel qui m'a mis en route, qui m'a appelé, il a beaucoup compté dans mon histoire. Alors nous célébrons aujourd'hui, et il faut commencer par ça, par la reconnaissance. Pour ces cœurs de prêtres où il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Voilà. Alors quelqu'un a dit un jour que la véritable joie, c'est d'entrer dans la joie de l'autre. Dans cette Eucharistie, nous entrons dans la joie de notre Maître et Seigneur pour nous en revêtir, mais en ce jour, avec jubilation, nous entrons dans la joie de nos confrères prêtres, jubilaires. Nous le faisons en éprouvant le plaisir d'être le peuple de Dieu, en éprouvant combien les vocations sont complémentaires, combien elles s'éclairent, elles se raffermissent les unes pour les autres, combien nous comptons les uns pour les autres. Laissons-nous donc ensemble traverser par la parole de Dieu du jour. On va chercher quelques résonances avec le ministère presbytéral, mais que tirer d'un récit d'exil et d'un roi qui fait le mal? Est-ce que l'exil donnerait à penser quelque chose sur le ministère? Et comment accueillir cette ponctuation du discours sur les béatitudes, qui est la parabole du jour, de cette maison, de ce roc et de ce sable dont parle Jésus? Le deuxième livre des rois donne le récit de la déportation des Juifs à Babylone. Une grande partie de la population quitte ainsi la terre promise. Cette épreuve de l'exil, mesurons bien cela, elle donnera lieu à une crise sans précédent. Les institutions qui avaient porté la vie du peuple sont en faillite. Les prêtres, les prophètes, les rois sont désemparés. Le temple lui-même est profané. Tout vacille. Est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Est-ce que l'Esprit Saint a cessé de souffler en Israël? Dans ce récit, on devine qu'il y a une responsabilité des rois, pas seulement des rois, du peuple aussi, dont ils sont la figure collective. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils ne sont pas fidèles au commandement du Seigneur. C'est ce qui cause l'exil. Alors dans notre cœur, nous savons que Dieu n'abandonne pas ce peuple, qu'il est fidèle, que sa gloire se transportera à Babylone. Mais ce qui nous est raconté ici, c'est une histoire d'événements devenus difficiles à comprendre, d'une histoire ballottée, comme peut l'être notre histoire contemporaine. C'est l'histoire d'institutions en question, en crise, comme peut l'être notre Église en transformation. C'est l'histoire de croyants qui sont eux-mêmes traversés par l'épreuve et par le péché. Alors, comme le dit Augustin, nous sommes tous en exil, loin de nous-mêmes et de Dieu. Le ministère des prêtres, dans la Drôme ou ailleurs, le ministère des prêtres, c'est une traversée de tout cela, au long des années et des jours. Et comme les anciens de l'Apocalypse, on peut dire d'eux qu'ils sont revenus de la grande épreuve. Nos jubilaires, ils sont revenus de la grande épreuve, car ils portent en eux-mêmes la foi et la joie de la foi, mais c'est une joie précieuse parce que éprouvée. Ce récit de l'exil, si on s'y attarde d'une autre manière, on pourrait dire c'est une plongée dans un mystère de pauvreté qui entre en résonance. C'est le mystère de pauvreté personnelle, c'est le mystère de chaque vie de prêtre, de baptisé, où il y a à l'œuvre un chantier de réconciliation constant, un mystère de pauvreté personnelle, donc dans la vocation et le cœur des prêtres, un mystère de pauvreté car nous sommes dépouillés par la vie, par ce que vivent les gens autour de nous, par le ministère,
Il faut du temps dans le ministère pour découvrir que la pauvreté est une béatitude. Madeleine Delbrel, elle dit une chose très précise là-dessus. Pour nous ouvrir à la possibilité du salut, elle suggère que l'expérience de la pauvreté est nécessaire, car, dit-elle, si nous ne désirerions pas être sauvés, si nous ne nous savions pas perdus. Il faut se savoir perdu pour être sauvé. Mystère de pauvreté donc personnel, mystère de pauvreté de l'Église, de ses blessures, du mal qui la traverse quelquefois. Une Église qui ne grandit, qui ne croit que si elle se reçoit de la miséricorde de Dieu et pas de nos illusions de maîtriser le jaillissement de la foi. Pauvreté donc, au cœur de cette expérience de l'exil, qui fait naître la prière du psaume de ce jour. Que nous vienne, Seigneur, bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Saint Augustin traduit nous sommes réduits à une extrême pauvreté. Alors, Seigneur, encore une fois, nous te prions, achève en nos pauvres cœurs de prêtres ce que tu as commencé. Et si l'Évangile traverse notre cœur aujourd'hui, suivons Matthieu qui met l'accent sur les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Il y a là un enjeu pour nous tous et pour les prêtres de salut, de fécondité ou de perdition. La foi sans les œuvres est morte. Et Jésus dans l'Évangile dit que c'est en faisant la volonté de notre Père qui est aux cieux que nous entrons dans le royaume de Dieu. Alors que veut Dieu? C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. C'est ce que dit saint Matthieu en citant Osée. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Le pape François, vous savez, médite souvent la miséricorde quand il parle aux prêtres. Et moi, je me souviens qu'une des oraisons du rituel d'ordination des prêtres dit que nous sommes ordonnés pour construire le corps de l'Église. Quelquefois, on dit que les prêtres sont aux articulations entre les membres, alors que ça tire toujours un peu. Mais nous sommes ordonnés pour la construction du corps de l'Église. Si c'est la miséricorde que Dieu veut et non le sacrifice, cette maison, ce corps, c'est une maison de miséricorde. L'Évangile nous dit que la maison de miséricorde, l'Église, c'est d'abord le lieu de l'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est une vraie joie des prêtres, tout au long des jours et des années, de partager la parole de Dieu, de la prêcher, de l'expliquer, d'en entendre les résonances dans la vie des gens. C'est une joie du partage pur. C'est une joie tout à fait œcuménique. C'est au cœur du ministère, cette relation amoureuse à la parole de Dieu. Je crois aussi que c'est au cœur de la fraternité entre les baptisés. Fraternité autour de la parole. Mais, si ça, c'est la maison, l'écoute, alors qu'est-ce que le roc sur lequel cette maison est bâtie? Eh bien, saint Matthieu nous fait deviner que c'est la pratique des commandements de la loi, c'est la mise en œuvre des béatitudes qui rend solide notre maison, l'Église. Ce qui donne la mesure du ministère aujourd'hui, ce qui donne la crédibilité de l'Église, ce qui marque sa différence avec les autres traditions religieuses, c'est la miséricorde. Ce n'est pas si évident d'être miséricordieux. Jusque tard dans notre vie, comme le dit le poète Rilke, nous ne savons pas aimer, nous ne savons pas être miséricordieux. Ce n'est pas si évident. Alors, entendons, pour que ça nous tire en avant, que nous sommes envoyés d'abord au peuple des pauvres, aux exilés. C'est à eux que le bon Dieu nous envoie d'abord. C'est ce que dit Georges Bernanos. Et il dit quelque chose
fort. Pour leur annoncer quoi à ce peuple de pauvres, à ces exilés à qui nous sommes envoyés d'abord? Le bon Dieu nous y envoie pour leur annoncer la pauvreté, dit Georges Bernanos. Le peuple des pauvres est un peuple errant parmi les nations, à la recherche de ses espérances charnelles. Ce que nous lui devons, comme prêtres, comme Église, c'est la bonne nouvelle d'une pauvreté comblée par la grâce de Dieu. On ne peut pas résumer autrement une vie de prêtre, une pauvreté comblée par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il.